Je suis Giulio Nardone, je suis italien. J'étais professeur en droit et économie politique et maintenant je suis en retraite. J'étais aussi avocat. Je suis devenu aveugle depuis l'âge de 25 ans et j'ai appris à faire la plongée beaucoup plus tard quand j'étais déjà aveugle depuis longtemps. Jangan lagi kau ulangi. Le voyage, c'est la rencontre. À bord du Mimpi, bateau construit en bois de fer en Irian Jaya, Giulio nous amène dans son monde sous-marin. Engkau yang selalu bermanikan mutu manikam, engkau yang selalu estafora setiap waktu, takkan mengganggu semua kesenanganmu, sayang, ini jalan. Ça c'est le signal international, le symbole international des plongeuses aveugles. Et c'est très important pour, si quelqu'un me voit au-dessus de l'eau, seul peut-être parce que ma guide est partie pour n'importe quelle raison, il peut m'aider peut-être sans faire de signaux avec les mains parce qu'il peut réaliser maintenant, il peut comprendre que je ne peux pas le voir. Grâce à son masque de plongée équipé d'un micro et mon écouteur subaquatique, Giulio nous décrit ce qu'il peut effleurer du bout des doigts. Mara, son guide, le prépare en lui donnant des informations, soit par la pression d'une main sur son avant-bras, soit par l'intermédiaire de son équipement radio similaire à celui de Giulio. Ainsi, Mara annonce à Giulio les formes et les couleurs et lui donne de précieuses informations sur son environnement. Seriatopora, naturellement, c'est le nom du genre et appartient à la famille des Poeciloporidae, mais ce nom signifie qu'il est comme un porc qui pique, comme un animal qui est plein d'épines sur le dos, sur terre naturellement, et comme ça on a donné ce nom à cette sorte de coraux durs. Il y a 12 ans que je fais la plongée. Je plongeais presque partout dans la ceinture équatoriale. J'aime pas l'eau froide, comme ça je plonge toujours dans les mers tropicaux. Et j'ai plongé peut-être dans 72 ou 75 à différents endroits, soit dans les Caraïbes, soit dans l'Indo-Pacifique, etc. etc. J'ai une assez bonne connaissance du point de vue scientifique de la biologie marine, car j'ai étudié beaucoup, parce que je suis très, très intéressé à savoir ce que je touche, ce que je rencontre au-dessus de la mer. Ça, c'est un exemplaire de ce qu'on appelle en anglais wire coral, c'est-à-dire corps de pied. Et en effet, le nom scientifique, c'est Chirripates anguina, la famille de Antipatari. Elle est très longue, c'est 4 mètres de longue. Ici, à Manado, dans l'île de Celebes, au Sulawesi, en Indonésie, j'ai accompli ma 890e plongée dans les dernières 12 années.
menyesal sekali karena putar balik. Sonium sarcophyton. Il s'appelle aussi oreille d'éléphant. Les polypes sont très souples, c'est très joli à toucher. La première chose qu'on apprend quand on suit un cours de plongée, c'est qu'on ne doit pas du tout toucher, on doit même s'approcher trop à la barrière, au récif. Mais naturellement, si on le fait, on doit avoir un très bon contrôle de sa flottabilité pour éviter d'arracher, pour éviter de pousser, pour éviter de casser. Mais vraiment, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de monde parmi les plongeurs qui n'ont pas cette capacité et qui fait beaucoup de dommages en touchant, soit en appuyant sur le coraux ou avec des coups de palme ou des autres équipements. Mais moi, je suis absolument convaincu que je ne fais pas de dommages. Itu dia buat tanah. Cara tergila. Sanyanda guna, ngana menyesal sayang. Kita hati sosaki sekali. Ce que je peux avoir comme sensation vraiment intéressante sont de pouvoir toucher des choses qui vivent au-dessous de la mer, des organismes, les coraux, les éponges, et je peux avoir des images mentales de ces organismes. Je peux les connaître, je peux les étudier même. J'aime bien étudier la biologie marine. Et comme ça, je peux reconnaître tout ce que ou presque tout ce que je touche depuis la toucher. Et naturellement, ce qu'il faut pour ne pas dommager les coraux surtout, c'est de savoir toucher. Et de toucher le minimum qu'on doit faire pour les reconnaître et toucher qu'un petit parti, très doucement, soit pour ne pas casser les coraux fragiles, soit pour ne pas enlever la crème, disons, la sorte de matière qui le protège. Elle est typique parce qu'il y a un petit tuyau duquel sortent les polypes. Il appartient à la même famille de la Tubastrea. S'il y avait une étoile de mer, dove la stella?
ronde, qui est cette petite chose ronde qui s'appelle Vallonia ventricosa. C'est un algie et c'est l'organisme monocellulaire le plus grand au monde. Tak bilang pasti, so pasti, so pasti sayang kita cinta banget. Jangan Exemplaire de Acropora pallifera. C'est qu'on appelle en anglais Elkhorn coral. Et naturellement, les polypes, pendant le jour, sont cachés dedans. Ils sortent dans la nuit. On pourrait penser que c'est un peu étrange pour un aveugle faire la plongée. En effet, le monde sous-marin est le monde du silence. Et nous, les aveugles, sommes habitués à utiliser beaucoup l'ouïe. Mais ce que je trouve, faisant la plongée, c'est une magnifique ambiance où je me sens très libre de bouger à droite, à gauche, en haut, en bas. Je peux rejoindre à n'importe quel niveau, n'importe quel point. Et ça vraiment me semble d'être devenu un oiseau. Et je me sens aussi bien parce qu'il n'y a pas de danger de bouger trop vite dans l'eau. Les mouvements sont très lents et ça me donne tranquillité. Ça me fait être calme. Et puis je me sens entouré par l'eau et protégé par l'eau comme dans un ventre maternel. Le guide, naturellement, doit savoir ce que m'enterrer et en faisant cela, il apprend aussi à regarder vers le récif, car d'habitude, les guides suivent les plongeurs sont habitués à être plutôt intéressés aux gros poissons, à être toujours tournés vers le bleu, en attendant le requin ou le requin marteau, mais comme ça, il perd une partie très importante de la plongée qui est justement la vie sur le récif. Plusieurs guides m'ont dit, après m'avoir guidé, que ça a été une très grande expérience, très jolie expérience pour eux. Il m'a dit, tu vois, j'ai regardé parfois le récif, mais je ne voyais pas. C'est-à-dire qu'eux n'avaient pas l'habitude de reconnaître des choses, des organismes, et de faire attention à tout ce qu'il y a comme vie sous-marine sur le récif.